ces temps troublés, difficiles et compliqués, ces temps très dangereux. Vous savez que nous vivons dans un monde de plus en plus dangereux parce qu'il y a une guerre qui a commencé, c'est la grande guerre finale entre Dieu et Satan sur cette terre. Les enjeux sont terribles. Les enjeux ne sont pas les biens matériels ou même peut-être l'écologie ou la nature. L'enjeu est bien plus grand que cela. L'enjeu, c'est vous et moi. Nous sommes les êtres humains éternels qui sommes l'enjeu de ce grand combat de la fin des temps. La grande guerre spirituelle a commencé. Cette guerre donc oppose le royaume de Dieu avec le royaume de Satan qui veut toujours essayer de voler nos bénédictions et de voler les grâces que le Seigneur a fait à l'humanité. Alors nous le savons, l'homme dirige depuis 6000 ans maintenant le cours du fonctionnement social, humain, le cours des choses sur cette planète, et Dieu s'apprête très bientôt à reprendre les rênes et à dire à l'humanité, à sa création tout entière, Dieu est prêt à dire « ça suffit, il est temps que je reprenne le gouvernement des choses et que je reprenne la direction de toutes choses, car je vous ai confié la terre, je vous ai laissé faire et regardez ce que vous en avez fait aujourd'hui. » Alors, je voudrais répondre à une question essentielle dans ces temps de chaos, ces temps de troubles, une question qui est réellement au centre de beaucoup de débats et de beaucoup de réflexions, au centre même de la réflexion au plus profond de notre conscience. Doit-on obéir au gouvernement? Doit-on obéir à nos autorités? Devons-nous nous soumettre à ce qu'ils nous demandent de faire? Les temps vont être de plus en plus complexes et cette question a vraiment besoin d'une réponse, car nous allons être, vous et moi, de plus en plus confrontés à cette possibilité d'obéir ou de désobéir. Alors, nous voulons examiner la parole de Dieu pour savoir exactement ce qu'il en ressort selon ce que dit l'Écriture. Alors je vais prendre un premier texte incontournable dans Romains chapitre 13, verset, nous pourrions faire la lecture du verset 1 au verset 7, mais je vais juste lire le verset 1 et le verset 6 sur lequel j'aimerais amener une explication et servir de ces deux versets comme base de mon explication. Alors, Romains chapitre 13, verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Un texte très fort, qui, s'il est mal compris, s'il est mal interprété, peut causer beaucoup de dégâts dans la vie des chrétiens et peut nous amener dans des chemins d'hérésie complets. Mais je vais expliquer. Et le verset 6, c'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Alors, d'abord, je voudrais dire que sur ce verset 1, le principe de l'autorité, c'est que Dieu a institué l'autorité et le principe de l'autorité, aussi bien dans l'Église que dans toute société qui se veut être organisée et qui se veut être démocratique et qui voudrait effectivement appliquer des lois, établir des lois et régir des règles afin que ce ne soit pas le chaos, l'anarchie et que, effectivement, les êtres humains puissent vivre en paix. Il n'y a pas de paix s'il n'y a pas de loi établie et de règles. Sinon, chacun fait comme il veut. Alors donc, quand il est dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, cela veut dire que ce ne sont pas forcément ceux qui détiennent l'autorité qui sont élus par Dieu. Ce qui est écrit ici et que nous devons comprendre, c'est que le principe de l'autorité est un principe qui a été conçu par Dieu et qui a été inspiré par le Saint-Esprit dans le cœur et l'esprit de tous ceux qui ont voulu organiser des sociétés. Donc le principe même
d'être soumis à quelqu'un, d'être soumis à une loi, à une autorité. C'est ce principe-là qui vient de Dieu et qui lui appartient. Alors, nous pouvons comprendre que donc les gens qui prennent la fonction qui est une fonction d'autorité dans le système social, ces personnes-là vont rentrer dans une fonction qui est instituée, qui est établie, qui est imposée par Dieu, mais eux ne sont pas forcément des exécutants qui entrent dans une fonction en obéissant au Seigneur. Et c'est là tout le problème, et c'est là où nous devons comprendre que notre soumission est limitée non pas à la fonction, mais à la personne qui occupe la fonction. Autrement dit, notre soumission doit être examinée en fonction de la personne qui impose des lois ou qui change des lois. Donc il y a effectivement dans ce texte, ce premier verset, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Il n'est pas non plus question uniquement des autorités gouvernementales, il est aussi question des autorités dans l'Église, des autorités dans la famille. La femme doit être soumise à son mari, il y a donc un principe de soumission, mais il faut examiner si le mari, lui, remplit les conditions qui peuvent servir les intérêts de Dieu et obéir à Dieu. Alors revenons plutôt maintenant à notre principe de gouvernement. Nous avons vu donc ce principe de l'autorité. On peut également citer un texte clé qui est souvent mal compris en rapport avec cela, c'est Proverbes 8, 15 et 16, où il est dit « Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. » Quand il est dit « par moi », cela veut dire « grâce à mon aide » ou « par ma permission ». Par moi, c'est-à-dire c'est moi qui ai permis ce système et c'est moi qui fais en sorte que Satan ne puisse pas détruire ce système. Donc c'est en ce sens que par moi les rois règnent. C'est grâce à l'autorité que je leur permets. C'est dans ce sens qu'il faut le comprendre. Alors au verset 6, nous avons effectivement quelque chose de plus précis, nous allons un peu plus loin dans notre précision, quand il est dit « c'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Ils sont, tiens donc, des ministres de Dieu. » Alors on voit effectivement qu'il y a des magistrats qui sont loin de servir Dieu et de servir sa cause. Donc que devons-nous comprendre? Eh bien nous devons comprendre qu'ils sont au service de Dieu pour remplir une fonction publique. C'est dans ce sens. C'est-à-dire quand ils rentrent dans leur fonction, ils rentrent dans un service pour Dieu. Maintenant, ils ne sont pas tous forcément honnêtes dans leur fonction, et bien que ce soit une fonction que Dieu leur permette, il se peut, et souvent nous le voyons, il se peut qu'ils ne répondent pas à cette fonction, qu'ils ne remplissent pas cette fonction dans l'honnêteté et dans les principes bibliques. Et c'est là où nous pouvons dire qu'il n'est pas utile, il n'est pas important, il n'est pas obligatoire d'obéir à ces hommes qui remplissent une fonction, mais que dans leur fonction, ils ne sont plus serviteurs de Dieu. La fonction est là pour servir Dieu et pour servir l'homme, pour le bénir. Mais l'homme qui la remplit, lui, ne répond pas à cet appel et n'est pas, vous l'avez compris, dans l'honnêteté la plus totale. Jésus disait à Pilate, « Tu n'aurais sur moi, en tant que gouverneur de Judée, que le pouvoir que Dieu pourrait te permettre ou qu'il te permet. » C'est dans Jean 19, 10 à 11. Donc nous comprenons qu'effectivement, ce qui donne le pouvoir à un homme politique, c'est la permission de Dieu. Maintenant, ce n'est pas parce que l'homme a une permission et que cette permission est permissive parce qu'elle n'est pas forcément toujours dans la volonté de Dieu, c'est pas pour autant que nous devons nous soumettre. Et je vais expliquer cela dans un instant. La vraie soumission, effectivement, c'est celle que nous devons à Jésus, puisque Jésus est assis
à la droite de Dieu, il est assis au-dessus de toutes choses, il domine tout et il domine toute autorité. C'est Éphésiens 1, 20 à 22 qui nous le dit. Alors la soumission. 1 Pierre, un autre texte important, 1 Pierre 2, 13 à 15. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs, ou pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Donc cela veut dire que nous devons obéir pour être un témoignage dans cette société. Nous devons obéir pour authentifier le fait que nous reconnaissions que le système d'organisation juridique, le système administratif, le système de protection des valeurs dans une société est un élément qui vient de Dieu et nous le respectons. Alors, on va aller un peu plus loin maintenant et comprendre tout de suite. La volonté de Dieu, effectivement, c'est que ceux qui occupent les fonctions qui viennent de lui et qui ont été instituées par lui, c'est-à-dire qu'il a inspiré aux hommes, que ceux qui occupent ces fonctions soient des chrétiens, soient des gens de bien, soient des gens qui écoutent la moralité issue de la loi de Dieu écrite immuablement dans le cœur de chaque homme. Vous savez que dans la conscience de tout homme, même d'un homme ou d'une femme qui ne connaît pas Dieu, dans sa conscience est inscrit les principes de la vérité, de la vie, de l'honneur, de l'amour de son prochain. Et il y a des gens qui résistent à cette conscience et qui la refoulent, qui la repoussent, qui la détruisent. Et puis il y en a d'autres qui écoutent la voix de cette conscience. Et donc Dieu veut que ceux qui occupent des fonctions d'autorité puissent écouter la voix de leur conscience ou, dans le meilleur des cas, puissent en tout cas être des gens consciemment convertis à Dieu. Je vais citer d'ailleurs à ce titre un texte dans Deutéronome 17,15 qui est très très important. Tu mettras sur toi, c'est Dieu qui parle à son peuple, à Israël, tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu, tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tiens donc, tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Autrement dit, Dieu avait dit à Israël que ceux qui occupent les fonctions d'autorité et de gouvernement sur l'ensemble du peuple, que ce soit des gens convertis, des gens qui me connaissent, des gens qui fassent partie du peuple de Dieu. Alors, évidemment, aujourd'hui, dans les nations, bien que l'évangile soit répandu, nous ne pouvons plus imposer ça et nous ne pouvons que rarement voir ce cas-là. Donc, je rends grâce à Dieu de ce que nous voyons et nous avons vu dans certains gouvernements du monde, notamment en Afrique ou aux États-Unis, des présidents qui étaient absolument chrétiens et qui appliquaient effectivement les notions de moralité, de bienséance, de protection des populations, et ils se basaient sur la Bible pour gouverner. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc nous devons absolument là intervenir et prier. Alors, c'est vrai que nous comprenons quand les Juifs sont venus voir Jésus et ont essayé de le piéger en lui disant « Doit-on donner l'impôt à César ?» Parce qu'en fait, eux, ils étaient dans une problématique, les Juifs, parce qu'ils savaient qu'ils devaient vivre dans un gouvernement, une nation qui était gouvernée vraiment par Dieu, parce que les gouverneurs ou les autorités mises en place étaient des autorités choisies comme étant du peuple de Dieu et des gens convertis à la Torah et à l'enseignement divin. Mais sous le régime romain, sous domination, évidemment, il n'y avait pas possibilité d'imposer des Juifs croyants au gouvernement. Donc il disait, voilà, ce gouvernement, nous devons lui obéir. Mais finalement, d'un autre côté, Dieu nous dit qu'il faudrait que ce soit des gens convertis et ce n'est pas possible. Donc toi, Jésus, qu'est-ce que tu vas répondre? Comment tu vas dénouer la situation? Est-ce que nous devons continuer à obéir à César, à lui payer l'impôt? Et Jésus dira oui, bien sûr.
il faut lui obéir parce que payer l'impôt, c'est tout à fait normal, c'est divin, cela participe à la construction collective d'une nation, de son infrastructure et des moyens qui sont mis à disposition du citoyen pour pouvoir circuler. Donc c'est important et pour pouvoir organiser le pays. Alors, nous devons donc prier pour que nos gouverneurs, nos chefs de gouvernement, nos responsables, nos maires, nos élus et nos présidents puissent être réellement des gens qui sont des gens inspirés par la Bible, ou en tout cas qui répondent à la voix de la conscience chrétienne, et dans le meilleur des cas, qui se convertissent. Bien, alors, nous devons prier. 1 Timothée 2,1 dira « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. » Une vie paisible et tranquille en toute piété. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nos chefs de gouvernement nous mettent dans une obligation de désobéissance parce qu'ils construisent des lois qui nous mettent en opposition avec la Bible, eh bien à ce moment-là, effectivement, vous l'avez compris, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Et c'est là la frontière qui est parfois difficile. Parfois, elle est facile à reconnaître, d'autres fois, elle est difficile. Je vais prendre 2 exemples qui sont évidents, où nous voyons que la soumission aux autorités n'est pas possible. Alors, je dis que dans ce chaos et dans ce système que nous avons aujourd'hui, par exemple, le gouvernement nous oblige à porter le masque. Bon, eh bien, nous devons le faire parce que ça n'entrave pas notre foi en Dieu. Ça n'entrave pas notre possibilité de vivre notre vie chrétienne et de servir le Seigneur. Par contre, il y a d'autres choses qui pourraient intervenir dans les mois, les années à venir, et qui seraient réellement en conflit avec notre foi, et là, il faudrait prendre position effectivement. Donc, je vais prendre ces 2 exemples. Le premier exemple est très connu, puisque c'est un texte que nous utilisons pour répondre à la question « Doit-on obéir aux autorités ?» Alors, on doit obéir tant que les autorités ne viennent pas entraver notre foi et nous empêcher de répondre aux exigences et à la loi de Dieu. Quand la loi des hommes vous met en contradiction et vous demande de désobéir à la loi de Dieu, à ce moment-là, il ne faut plus obéir aux hommes et aux autorités établies, parce que nous l'avons compris, les autorités établies dans ces cas-là occupent une fonction qui vient de Dieu, mais eux-mêmes ont falsifié la fonction, ont détruit la fonction, et se sont substitués à Dieu en nous obligeant à répondre à leur loi plutôt qu'à la loi divine. C'est dans Actes 5, 29. Il est question ici du Sanhédrin, qui était le pouvoir religieux et qui avait une certaine autorité en Israël à l'époque, qui a interdit aux apôtres de prêcher l'évangile. Que vont faire les apôtres et que va faire Pierre? Actes 5, 29, il dira « Pierre et les apôtres diront « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Alors, parfois, effectivement, c'est là où il faut faire attention. Comme je l'ai dit, la frontière n'est pas évidente. Des fois, elle est évidente. D'autres fois, elle n'est pas évidente. Donc, faites attention de ne pas devenir des rebelles de la société, de désobéir au gouvernement sous prétexte que les lois imposées ne vous permettent plus d'obéir à Dieu. Soyez certains que ce qu'on vous impose n'est plus en accord avec la parole de Dieu. Et donc, effectivement, à ce moment-là, vous ne pouvez pas vous soumettre. Mais il y a des choses où nous pouvons encore nous soumettre. Alors, ici, la question, c'est si on nous empêche de prêcher l'évangile, il est évident qu'il faut continuer à prêcher l'évangile. C'est ce que Pierre et les apôtres ont fait, et c'est ce qu'ils ont répondu. Et ils ont même répondu cela à des principautés, des autorités qui étaient plus délicates que les principautés, le gouvernement païen, puisque c'était un gouvernement religieux. Vous savez que le partage du pouvoir religieux avait été donné par les Romains au Sanhédrin, aux Juifs, pour que les Juifs règlent toutes les questions
religieuse en Israël, parce que les Romains n'étaient pas capables de le faire, et puis n'avaient pas envie de le faire, et préféraient finalement nommer un groupe d'hommes qui pourraient le faire à leur place, et cela garantirait, d'ailleurs a garanti une certaine paix sociale. Cette paix sociale qui finalement a fait naître beaucoup de compromis chez les Juifs et chez le Sanhédrin, qui préféraient faire des compromis avec le gouvernement pour avoir toujours la protection du gouvernement, plutôt que d'obéir à Dieu. Mais ça, c'est un autre problème, c'est un autre sujet. Donc si il venait demain à y avoir des autorités religieuses qui érigent des lois et qui nous empêchent de prêcher l'Évangile, nous devrions donc nous opposer à ça et dire « nous sommes désolés, faites de nous ce que vous voulez, jetez-nous en prison, mais nous ne pouvons pas nous arrêter de prêcher la bonne nouvelle parce que c'est une loi dans la parole. Jésus a dit « allez et prêchez la bonne nouvelle ». Alors, donc ça c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, on le connaît tous naturellement, il est incontournable, c'est le prophète Daniel dans l'Ancien Testament. Vous pourrez lire dans Daniel chapitre 6 ce qui se passe. On voit le roi Daïrus qui va, sous le mauvais conseil de ceux qui l'entourent, de ses conseillers, sous leur mauvais conseil, il va faire un édit, il va rédiger un acte qui dit que personne dans son royaume ne peut adorer un dieu ou ne peut adorer un homme autre que lui-même, le roi suprême. Évidemment, Daniel va dire, ça c'est impossible, je ne peux plus obéir au gouverneur, je ne peux plus obéir à l'autorité, cette autorité me demande de ne plus adorer mon Dieu, moi je continue à le faire. Et nous connaissons l'histoire, l'édit effectivement était radical, Daniel s'y est opposé, le roi le fait jeter dans la fosse aux lions, et puis Dieu ferme la gueule des lions, et à ce moment-là, Daniel témoigne au roi qu'il n'a pas commis d'injustice, et que c'était tout à fait juste et normal qu'il ne puisse pas obéir à son ordre, puisqu'il fallait qu'il obéisse à un ordre beaucoup plus grand, celui du Seigneur, naturellement. Donc, nous savons que des dictateurs peuvent prendre le pouvoir dans ce monde. Nous savons également que l'antéchrist se prépare à prendre le pouvoir. Nous savons que les collaborateurs de l'antéchrist qui se préparent à s'asseoir sur le siège du monde, les collaborateurs qui ne sont autres, comme on le sait, des francs-maçons, une certaine branche des francs-maçons, ceux qu'on appelle les Illuminati, le gouvernement mondial, le nouvel ordre mondial, se préparent effectivement à renverser toutes les valeurs chrétiennes, à renverser toutes les valeurs divines et à se prononcer Dieu sur terre. Donc, ce gouvernement mondial et ce nouvel ordre mondial, progressivement, va mettre en place des lois qui vont d'abord, et ça c'est prophétique ce que je vous dis, vont d'abord nous pénaliser, nous mettre mal à l'aise, nous ralentir et nous freiner dans notre action, et nous mettre dans une position délicate, parce que les lois qu'ils vont faire et ce qu'ils vont nous imposer, sous couvert de grands mensonges, ce qu'ils vont nous imposer va être juste à la limite entre le fait que ce qu'il m'impose ne fait pas de moi quelqu'un qui désobéit à la loi de Dieu. Donc j'obéis quand même à la loi de l'homme. Et progressivement, ces lois corrompues vont nous amener dans une position où là, franchement, il faudra faire un choix. Ou obéir à Dieu, ou obéir au gouvernement de ce monde, à nos dirigeants. Et c'est là où les textes que j'ai lus, donc je vais le réciter pour vous, 1 Pierre 2, 13 à 15, et puis ce fameux texte de Romains 13, 1 à 7, où là nous devrons comprendre que ces textes ne nous demandent pas de nous soumettre aux autorités, mais nous demandent de prendre position et peut-être effectivement d'aller vers la voie d'une certaine résistance qui sera une certaine lutte et peut-être un certain martyrologue, non pas parce que nous allons être fouettés, torturés ou jetés en prison, mais peut-être parce que nous allons être écartés de cette société, nous allons être montrés du doigt et nous allons être, comme dit l'apôtre, considérés comme la balayure de ce monde. Mais j'ai une bonne nouvelle. Je crois que si nous résistons,
si nous obéissons à Dieu, alors le Seigneur nous fera grâce et nous donnera une grande faveur, parce qu'un grand réveil doit venir sur ce monde avant que le grand chaos final des 7 ans de tribulation n'arrive. Dieu veut sauver des millions et des millions d'êtres humains. Donc, soyons confiants, n'ayons pas peur et analysons au fur et à mesure de l'avancement des choses, analysons là où nous devons obéir et là où Dieu nous demande de désobéir aux hommes pour continuer d'obéir à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il soit votre soutien et que nous puissions avoir un grand discernement dans chaque choix que nous avons à faire. Que Dieu fasse de nous des ambassadeurs de la lumière et non des contestataires qui défilent avec des banderoles dans les rues et qui troublent l'ordre social. Je crois que nous allons troubler le désordre satanique, mais que nous allons inviter tout homme et toute femme de bonne volonté dans cette société française, dans la francophonie et au-delà, dans le monde par notre témoignage, nous allons encourager l'humanité à se tourner vers Jésus-Christ et à ouvrir les yeux sur la vérité. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.